propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur AfroWeb TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté sur www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne AfroWeb TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. AfroWeb TV, au service de la communauté africaine à la diaspora. AfroWeb TV, c'est l'Afrique qui gagne. Bonjour et bonsoir à tous, c'est l'heure des actualités de la semaine sur AfroWeb TV en collaboration avec FM Liberté, la radio de la diaspora africaine. Voici les titres. L'ex-dirigeant tchadien Hissène Habré en prison cet été mardi au Sénégal après qu'il ait contracté le virus de la Covid-19. Il est donc enterré à Dakar. Crise en Afghanistan, alors que les évacuations continuent, le président américain Joe Biden promet de punir les auteurs du double attentat à l'aéroport de Kaboul qui a coûté la vie à plus de 100 personnes, dont 13 militaires américains, une attaque déjà revendiquée par le groupe État islamique. Et la page sportive dans cette édition du football, c'est officiel. Manchester United trouve un accord avec la Juventus Turin pour un retour de la star portugaise Cristiano Ronaldo. Voici pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'ancien président tchadien Hissène Habré est mort mardi à l'âge de 79 ans après avoir succombé au coronavirus. Il avait été admis aux urgences dans un hôpital à Dakar suite à des complications liées au diabète et à l'hypertension. En exil depuis sa chute fin 1990, Hissène Habré avait été jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité et condamné à la prison à la perpétuité par les chambres extraordinaires africaines en 2016, une sentence qui est confirmée en appel l'année qui a suivi. L'ancien dirigeant tchadien avait pu bénéficier le 7 avril 2020 d'une sortie de prison de 60 jours accordée par la justice sénégalaise. Le gouvernement togolais annonce la réhabilitation du nouveau palais Lomé II pour quelques mois. Dans le cadre de cet exercice, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, et toute son équipe se préparent à déménager du palais et seront temporairement dans celui de la Marina au bord de la mer, le temps que la réhabilitation du nouveau palais prenne fin. Selon les informations relayées par le quotidien en ligne Togo Actualité, je cite: le nouveau palais construit entre 2004 et 2006 présente plusieurs défauts. Non seulement les bureaux seraient insuffisants, mais aussi la qualité des travaux a pris des coups après quelques années d'usage. Fin de citation. L'armée nigérienne annonce avoir infligé de lourdes pertes à la secte islamiste Boko Haram. Selon un communiqué de l'armée relayé par le quotidien Kwasi, plusieurs centaines d'éléments de Boko Haram venus par le lac Tchad ont attaqué dans la nuit du mardi au mercredi les positions des forces de défense et de sécurité à Baroua dans la région d'Ifa. Le bilan provisoire de l'attaque fait état de 16 soldats tués et 9 autres blessés alors que la secte a perdu 50 de ses membres. Le vice-président du Nigeria, Yemi Osinbajo, a démenti cette semaine les informations selon lesquelles il se porterait à la présidentielle de 2023. Dans une déclaration rendue publique mardi, le porte-parole d'Osinbajo, Laolu Akande, a expliqué que son chef est concentré sur l'exercice de ses fonctions en tant que vice-président, en particulier pour relever les défis de sécurité, mais aussi pour améliorer l'économie du Nigeria. Le démenti est une réponse à des messages de soutien prématurés qui ont été publiés sur les réseaux sociaux et aussi des affiches dans certaines villes.
Enfin, pour clore le chapitre africain, l'Organisation de la coopération islamique, la Ligue arabe, l'Arabie saoudite et la Libye appellent l'Algérie et le Maroc au dialogue. Relations déjà à peine interrompues, les deux pays traversent une crise diplomatique principalement à cause du contentieux au Sahara occidental et cette crise alimente déjà de vives discussions dans le monde arabe. Hors du continent africain, crise en Afghanistan, le groupe État islamique a revendiqué le double attentat qui a secoué jeudi l'aéroport de Kaboul, faisant plus d'une centaine de morts, dont 13 militaires américains. Malgré la panique causée par cette attaque, les États-Unis et l'Europe ont promis de continuer les évacuations. Par ailleurs, dans une allocution télévisée, le président américain Joe Biden s'est engagé à traquer les coupables de cette attaque déjà revendiquée par Daesh. Il faut noter que des milliers de personnes ont déjà été évacuées depuis que les talibans ont pris le contrôle du pays, surtout de la capitale, Kaboul. Les États-Unis accusent la Chine de ne pas avoir coopéré à l'enquête des origines de la COVID-19. Cette accusation fait suite à la publication du résumé d'un rapport d'enquête du renseignement américain se révélant toujours incapable de trancher sur la question. Le rapport publié par le bureau du service qui supervise les 18 agences d'espionnage du pays a déterminé de manière concluante que le virus n'a pas été développé en tant qu'une arme biologique. Cependant, le service du renseignement américain n'a pas été en mesure de déterminer les origines de la pandémie et reste désormais divisé sur la question de savoir si le virus a fui d'un laboratoire ou s'il s'est développé dans la nature selon un nouveau rapport. Il faut noter que la pandémie qui a fait près de 4,5 millions de morts dans le monde a commencé dans la ville chinoise de Wuhan en décembre 2019. Nous entamons à présent la page sportive. Et nous ouvrons cette page avec du Mercato. Manchester United a annoncé hier un accord avec la Juventus pour faire revenir Cristiano Ronaldo dans un club où il a remporté 8 trophées majeurs entre 2003 et 2009. Pour concrétiser ce transfert, Ronaldo devra signer un accord avec les Red Devils et devra également passer sa visite médicale. Les médias anglais parlent d'un contrat de 2 ans. Il faut noter également que le quintuple Ballon d'Or était arrivé vendredi matin au Juventus Training Center pour en repartir seulement 40 minutes plus tard. Il aurait, selon les dires des journalistes présents sur place, fait ses adieux à ses coéquipiers. Son casier a quant à lui été vidé la nuit précédente. Et de son côté, le Français Kylian Mbappé est sur le point de rejoindre le Real Madrid après sa première tentative en début de semaine avec une offre de 160 millions d'euros. Le club espagnol a adressé jeudi une nouvelle offre de 20 millions de plus au Paris Saint-Germain pour l'attaquant français. Reste donc à savoir si le Paris Saint-Germain repoussera de nouveau cette offre. Nous allons parler pour ce moment du tirage au sort des phases de la Ligue des Champions qui a eu lieu jeudi. Et déjà dans la composition des groupes, dans le groupe A, Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig et Club Brugge feront donc des rencontres. Le groupe B est constitué de l'Atlético de Madrid, Liverpool, FC Porto et AC Milan. Dans le groupe C figure Sporting, CP, Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam et Bekista. Dans le groupe C figure, je venais justement de parler du groupe C. Dans le groupe D, l'Inter Milan, le Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol. Et dans le groupe E, Bayern Munich fera face au FC Barcelone, au Benfica et au Dynamo Kiev. Le groupe F est composé de Villarreal, Manchester United, Atlanta Bergame et Young Boys Bern. Dans le groupe G figurent Lille, OSK, FC Séville, FC Salzbourg et le Wolfsburg. Enfin, dans le groupe H figure Chelsea, Juventus Turin, Zenit Saint-Pétersbourg et Malmo.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Nos prochaines informations vous reviennent le samedi prochain. Vous pouvez déjà vous abonner à notre page Facebook AfroWeb TV et YouTube AfroWeb TV. Et pour plus d'informations, consultez le www.afrowebtv.com.